soir se tient la première soirée honorifique organisée par le Service de sécurité publique de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est une soirée qui vise à honorer certains intervenants qui se sont démarqués au cours des dernières années. Le tout se passera devant des représentants de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, de la MRC de la Jacques-Cartier et aussi des gouvernements fédéraux et provinciaux. Nous profiterons de ce moment pour reconnaître le travail d'un employé depuis plus de 60 ans. Pour le personnel ici, c'est une étape importante dans l'existence d'un service comme le nôtre, de la sécurité publique. On vient marquer ce soir un point de reconnaissance pour notre personnel. On est très heureux de pouvoir réaliser tous ensemble cette belle soirée-là, où on vient reconnaître les années de service et les acquis professionnels là, de certains de nos intervenants. On va remettre des reconnaissances de 5 ans, 10 ans, 15 ans d'années de date. Et ça, c'est des reconnaissances provinciales. Par la suite, on remettra 20 ans d'années de service et plus précisément, une personnalité qui est importante pour nous, c'est notre doyen, en fait, le directeur adjoint, M. Tremblay, qui recevra une reconnaissance pour 60 ans de service. C'était important pour vous de le faire ici? C'était significatif à la caserne? Oui, en fait, la caserne, c'est très rassembleur pour le personnel de la sécurité publique. C'est ici qu'on passe le plus clair de notre temps. On mange ensemble, on partage des activités, des maintiens de compétences. On entretient nos équipements ici. Alors, le fait de partager cette soirée-là avec la famille, les invités, les accompagnateurs et évidemment des dignitaires, bien, c'est vraiment important pour nous. Ça fait déjà plus d'1 an que vous êtes à la tête du service de sécurité publique. Comment ça se déroule? Comment vous aimez Sainte-Brigitte-de-Laval? Je me réalise beaucoup ici. Je suis très content de partager le défi professionnel avec l'ensemble de mon équipe. Alors, je souligne que c'est un travail d'équipe et ici, l'équipe est formidable. Alors, je me sens bien. C'est vrai que ça fait plus d'1 an maintenant, puis j'ai l'intention de poursuivre mes activités encore de nombreuses années. D'ailleurs, c'est important pour vous de le souligner que votre équipe a travaillé très, très fort à l'organisation de cette soirée honorifique. Absolument. Donc, je n'y serais pas arrivé seul et je tiens à remercier toute mon équipe pour la contribution qu'ils ont apportée là, pour le déroulement de cette soirée-là. On est très heureux, Sainte-Brigitte, à soir à Sainte-Brigitte, que l'équipe de M. Maillé organise ce type de soirée-là, une soirée honorifique. C'est sûr qu'en plus, ce soir, on va souligner les 60 ans de carrière d'un de nos pompiers. Donc, ça donne une saveur tout particulière à la soirée. Vous allez adresser quelques mots aux gens dans la salle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez souligner en début de cérémonie? Ce qui est important pour moi en début de cérémonie, c'est l'évolution, de parler de l'évolution de la sécurité publique ici à Sainte-Brigitte. Ça fait 2 ans que moi je suis maire ici à Sainte-Brigitte. Ça fait 2 ans qu'on investit beaucoup au niveau de la caserne, tant au niveau matériel qu'au niveau de l'équipe. Ce soir, on va parler de l'équipe. Ce soir, on va souligner la performance de nos gens, tant au niveau de la compétence, tant au niveau du maintien des compétences et aussi de leur engagement auprès de la population de Sainte-Brigitte. Est-ce que vous trouvez que pour conserver les travailleurs en région plus éloignée de la ville de Québec, c'est important de faire ce genre d'action-là? En fait, on le voit un peu partout au niveau des employeurs, le fait de reconnaître la compétence de notre monde, le fait de maintenir le sentiment d'appartenance à la caserne, à l'équipe ici, à Sainte-Brigitte. Pour moi, c'est très important et les personnes qui en bénéficient le plus, c'est la population de Sainte-Brigitte, compte tenu que mieux l'équipe est soudée, plus l'équipe est performante, meilleurs sont les services qu'on rend à notre population. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège d'assister à certaines activités qui étaient organisées d'ailleurs par le service de sécurité publique et on ressent que la population répond à l'appel lorsqu'il y a des invitations. Effectivement. Lorsqu'il y a une activité qui est organisée à Sainte-Brigitte, si on a un camion de pompiers qui est présent, on le sait, les jeunes familles, les enfants, c'est attiré par les camions de pompiers, c'est attiré par le métier de pompier. Et chez nous, les gens sont très sensibles. L'équipe de pompiers premiers répondants est très sensible et se rend disponible à l'ensemble de ces activités-là.
Monsieur Tremblay, aujourd'hui, on souligne des années de service. J'aimerais que vous nous disiez, ça fait combien de temps que vous œuvrez dans le domaine du service? Ça fait au-dessus de 63 ans que dans le service. On commençait ça avec un pick-up, avec le gars de la voirie, avec une petite pompe à main. Voilà, c'est feu avec ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester tant d'années? Oh, ben là, j'aimais ça, puis je me donnais bien dans ça, puis j'aimais bien ça. Je crois que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval doit vous reconnaître, hein? Doit vous apprécier énormément. Moi, je suis pas mal connu dans le coin. J'ai chauffé au travers ça. J'ai chauffé les autobus scolaires pendant 40 ans de temps. Fait que du monde, j'en connais. Hein? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre parcours? Ben là, sais-tu, je ne m'arrête pas bien à ça. Là, je sais qu'en 92, l'élan Enchanteresse, ça a été une grosse affaire. Là. Je me rappelle du petit enfant que j'avais été chercher à cette heure mariée, puis c'est elle qui a eu un petit bébé. Fait que ça a été assez mémorable. Dès l'arrivée de notre équipe, on a vu votre enthousiasme. Vous êtes heureux de vous impliquer dans cet événement-là? Je suis très heureux de m'impliquer. J'aime travailler avec les jeunes. Aussi, ça passe vite. Puis j'aime vraiment l'unité des urgences. C'est un monde très spécial qu'on adore. Parlez-nous justement de cette équipe-là. Il semble y avoir des nouveaux, des plus jeunes dans l'équipe de la sécurité publique à Sainte-Brigitte? Oui, nous, en fait, en région comme ça, quand c'est des premiers répondants et pompiers, souvent, les jeunes sortent de l'école. Ça fait comme un premier tremplin. C'est un bon pont pour prendre l'expérience pour ensuite acquérir un emploi à temps plein. Vous, qu'est-ce que vous aimez de Sainte-Brigitte? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'y rester? C'est sûr, c'était une ville de nature. C'est encore comme ça aujourd'hui. Je m'y plais énormément. Et demeurer ici, c'est splendide. Vous êtes nouvellement préfet de la MRC de la Jacques-Cartier. Parlez-moi de votre nouveau rôle d'abord. Bien, écoutez, c'est un rôle qui m'impressionne énormément parce que c'est les pairs qui ont choisi de m'avoir comme préfet. Alors ça, pour moi, c'est toute une responsabilité, c'est un honneur aussi. Et je vous dirais que ce rôle-là n'est pas un rôle qui est simplement un rôle de fonction. C'est un rôle vraiment dans une MRC comme la MRC de la Jacques-Cartier qui est extrêmement important au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau de la culture, au niveau du développement économique. Alors, c'est toutes des implications qui sont très, très sérieuses et je suis honoré d'avoir cette responsabilité-là. C'est important pour vous de vous déplacer dans des événements comme celui-ci? Ah, c'est un honneur de le faire. L'engagement de ces gens-là mérite d'être souligné. Je pense que l'initiative du maire de Sainte-Brigitte et de l'administration de Sainte-Brigitte est une initiative formidable. Je vous dirais, pour faire une avant-primeur, probablement qu'à Stoneham, on ne retardera pas non plus ben. C'est devant leurs proches, leurs amis et la population de Sainte-Brigitte-de-Laval que les intervenants de la sécurité publique de la ville ont pu recevoir différents honneurs lors de cette soirée qui a aussi permis aux gens de la ville de visiter la caserne. Nous sommes présentement à Stoneham pour faire la rencontre de M. Bourque, propriétaire d'Impression Couleur, une entreprise qui spécialise en impression grand format. Aujourd'hui, c'est une très grande journée pour sa conjointe, Mme Masson, qui se lance en entreprise avec Lavoto Esthétique. Une entreprise qui est certes conjointe, mais qui est aussi annexée à Impression Couleur. Allons en savoir plus sur ce qui a poussé Mme Masson à se lancer en entreprise. Et du coup, peut-être qu'elle me convaincra de laver mon véhicule aussi, qui en a grand besoin. Je me suis lancée en entreprise pour accompagner mon conjoint, qui est propriétaire d'Impression Couleur. Pour pouvoir wrapper un véhicule, il doit le nettoyer d'abord. Fait qu'on cherchait des infrastructures. Puis là, bien, juste à côté, on avait tout ce qu'il fallait. Fait qu'on a ouvert le service à la population, mais à la base, c'était pour l'entreprise Impression Couleur. Puis, pouvez-vous nous dire, en ce moment, vous êtes en couple, en fait, et comment vous trouvez l'équilibre dans tout ça? L'équilibre. On le trouve en faisant notre propre horaire puis en s'imposant des moments de loisirs ensemble. Même s'il y aurait du travail pour toujours, bien, on s'arrête volontairement. Il faut, quand on est entrepreneur, se mettre nous-mêmes un stop. Puis, quels ont été vos plus grands défis depuis l'ouverture du Lavoto? Le plus grand défi de l'entrepreneur, je pense que c'est le côté financier. Il y a une insécurité financière, mais il y a aussi un investissement initial et puis ça, c'est le plus grand défi. Puis, quelle est votre plus grande réussite? La plus grande réussite, bien, c'est de voir l'entreprise qui croît, de voir la satisfaction des gens, autant dans les deux entreprises, et puis de nous avoir la satisfaction de réaliser un rêve. Donc, quels sont vos objectifs pour les 5 prochaines années pour Lavoto Esthétique?
Bien, toujours une croissance, évidemment, surtout dans la période creuse présentement qui est l'été. Donc, de faire connaître le lave-auto aux gens de Stoneham, leur montrer la vision écologique avec l'eau sous pression puis du savon écologique, bien, c'est encore mieux qu'à la maison avec un petit débit où est-ce qu'on consomme plus. Comment ça fonctionne si je suis un client qui veut faire laver ma voiture? Est-ce que je dois appeler? C'est quoi le parcours du client? En fait, vous venez quand vous voulez. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous vous présentez à l'arrière. La porte a un détecteur de mouvement. Elle va s'ouvrir, elle va se refermer toute seule derrière vous. Vous mettez des 1 des 2 dans la machine. Vous achetez du temps. Vous faites ce que vous voulez de votre temps. Donc, il y a l'eau sous pression, il y a le savon sous pression, il y a une brosse moussante, un aspirateur de qualité commerciale qui fonctionne, il y a les pinces à tapis. Vous pouvez accrocher les tapis là. Et puis, il y a même de la cire liquide. Le savon qu'on a choisi, c'est des produits québécois, c'est des produits écologiques. Quand vous avez complété, vous pouvez sortir, sécher votre voiture, vous pouvez acheter des chamois, des microfibres, toutes sortes d'autres produits complémentaires qu'on va vous demander de faire le lavage à l'extérieur pour éviter qu'il y ait une file d'attente. Et puis ensuite, bien, vous revenez quand vous voulez. Je sais que vous avez une machine distributrice, mais c'est pas des bonbons, en fait, qui sont distribués à l'intérieur. C'est ça, c'est pas des bonbons, c'est tous des produits de nettoyage. On a aussi des cartes odorantes, des petits bonhommes sans bon, comme on dit. Tous des produits complémentaires. On a des gants pour les gens qui voudraient faire du nettoyage sans se salir. Puis aussi, on sait que nos hivers sont remplis de sel. Il y a une certaine fréquence à laquelle on doit nettoyer notre véhicule. Pouvez-vous nous dire, vous, qu'est-ce que vous conseillez? Bien, en fait, on vous conseille de venir régulièrement quand le véhicule est sale, surtout pour enlever le calcium puis le sel qui vont user la carrosserie, qui vont accélérer le processus de rouille. Puis si les gens sont intéressés à utiliser votre produit et ont des questions, est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre d'une certaine façon? Bien, oui et non. En fait, il n'y a pas personne sur place, mais on laisse nos cartes d'affaires. Fait que s'il y a une problématique, s'il y a vraiment des questions, bien, ils peuvent me contacter là, sur mon téléphone cellulaire. Génial. Puis finalement, votre service se détaille à combien? Bien, en fait, ça se détaille au prix que vous choisissez, étant donné que c'est vous qui décidez combien de temps vous voulez acheter. On met des 1 des 2 pour environ 1 la minute. Si vous n'avez pas de monnaie, il y a un monnayeur sans frais sur place. Là, je pense que Mme Masson m'avait pas mal convaincue. Allons essayer votre lave-auto. Monsieur Bourque, vous êtes lancé il y a plusieurs années avec Impression Couleur. Pourquoi vous êtes lancé en entreprise? Dans le fond, ça a commencé il y a quand même une dizaine, 10-15 ans. J'étais mécanicien d'hélicoptère dans le temps. Puis je partais un mois, je revenais un mois. Fait que pendant mon mois, j'avais beaucoup de temps à trouver quelque chose à faire. Quand j'étais plus jeune, j'avais une de mes amies qui était propriétaire d'une grosse entreprise d'enseigne. Puis on s'amusait là, fait que ça m'a amené à l'idée de partir mon entreprise d'enseigne. Plus tard, on a eu 2 enfants, fait qu'une vie de famille. Fait que le voyage, j'étais plus capable de partir aussi souvent. On partait 6 à 7 mois par année. Puis précisément, qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? C'est tout le temps de développer des nouveaux produits, des nouveaux projets. On travaille beaucoup conjointement avec des grosses entreprises, qu'on essaie de trouver des nouveaux produits, que ce soit des bannières en mèche avec des pochettes pour des piquettes, que ce soit découvrir des nouveaux produits comme les produits événementiels kiosques qu'on a, que ce soit s'améliorer dans les véhicules, pouvoir offrir un produit de qualité, un véhicule qui va bien passer dans le temps. C'est un art quelque part aussi faire ça. Fait que ça me passionne beaucoup. Monsieur Arsenault, vous êtes un citoyen très impliqué et là, on vient de savoir aussi que vous donnez votre aide à Mme Masson et Monsieur Bourque dans la voto-esthétique. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Bien, j'ai envie de te répondre en 2 angles. Le premier angle, bien, je suis effectivement le propriétaire du dépanneur Arsenault Shell. On a une machine à lave-glace pour sauver la planète avec nos bidons et on met aussi du lave-glace biodégradable. Alors, c'est sûr qu'avec le lave-auto qui est là, qu'on fait un peu de référencement, eux aussi utilisent du savon biodégradable. Fait que ça va vraiment dans les valeurs de Stoneham. Fait que moi, c'est sûr que je veux les encourager. Puis la deuxième angle que j'ai envie de dire, bien, je suis beaucoup sur la route aussi en étant directeur de compte chez Services financiers Camions Daimler. Fait que ma belle auto, il faut tout le temps que je la nettoie parce que si on veut la conserver, bien, dans le fond, il faut la nettoyer souvent. Puis quel est votre service préféré chez Lavoto Esthétique? Bien, c'est sûr que la bonne brosse l'hiver, ça l'aide beaucoup pour dégager les choses. Puis surtout les ailes, là, je te dirais qu'il y a beaucoup de gadou. On a beaucoup de neige à Stoneham puis de gadou, là, fait que c'est bien important d'avoir ça. J'aimerais savoir quelle est l'essence de votre collaboration avec Lavoto Esthétique.
Bien, dans le fond, avec la famille, on est membre aussi de la Chambre de commerce de Stoneham. Fait qu'on est à vouloir s'entraider entre entrepreneurs. Fait que c'est sûr qu'à mon dépanneur, j'ai une affiche de Lavoto de Stoneham pour référencer les clients à visiter le Lavoto. Puis je vous dirais qu'on est une petite communauté. On est quand même 1000 habitants. Fait que c'est beaucoup du bouche à oreille. Fait que c'est un peu ma façon d'aider. Monsieur Proulx, vous êtes un client régulier du Lavoto Esthétique. Pouvez-vous me dire pourquoi choisir cette entreprise? Bien, moi, ce que j'aime, je viens de Stoneham, je reste ici, puis c'est à proximité de chez moi. Puis c'est vrai que je pourrais le faire, le Lavoto, en ville, mais je veux encourager la municipalité ici. Puis si on reste ici pour acheter nos choses le plus possible, bien, ça va nous aider à avoir d'autres entreprises peut-être qui vont ouvrir et qui vont avoir encore du service. Donc, moi, j'aime ça pour ça. On aimerait savoir pourquoi vous utilisez le Lavoto Esthétique. Ah, bien, parce que c'est rapide puis ça va super bien, entre autres, la raison. Puis c'est formidable. Il n'y a jamais personne comparé en ville, là. Fait que, non, c'est une belle chose à Stoneham, je trouve. C'est ce qui conclut officiellement la journée d'ouverture du Lavoto Esthétique de Stoneham. Si vous aussi voulez faire laver votre véhicule comme moi, et d'ailleurs je vous le recommande, vous pouvez vous rendre au lavotostoneham.com. Si vous êtes une entreprise de l'arrière-pays et vous voulez un topo dans votre entreprise, vous pouvez vous rendre au ccap.tv. Suite à une hausse de taxes annoncée, le regroupement des citoyens de Lac-Beauport revendique qu'elle est injustifiée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage question de présenter non seulement le point de vue du regroupement des citoyens de Lac-Beauport, mais aussi celui du maire Beaulieu. Vous avez appris tout récemment la hausse des taxes pour Lac-Beauport à 15 % Le regroupement des citoyens de Lac-Beauport considère que c'est injustifié. Pouvez-vous nous parler de votre réaction d'abord quand vous avez appris cette nouvelle-là? Bien, la réaction a été celle d'un étonnement généralisé parce que pour une municipalité d'à peu près 8 000 habitants, c'est une hausse de taxes qui est vraiment majeure. Il est normal qu'une municipalité hausse ses taxes au coût de la vie. S'il y a des projets spéciaux qui exigent quelque chose et que les citoyens approuvent, on peut comprendre ça. Dans l'état des choses, présentement, on a une très forte hausse de taxes. Et si on compare à ce qui se fait dans les municipalités avoisinantes, c'est d'autant plus inexplicable. Le 19 décembre dernier, il y a quand même eu une rencontre qui vous a permis de discuter avec M. Beaulieu. En fait, la véritable discussion a eu lieu lors du conseil municipal du début de janvier. Le 19 décembre, c'était impossible d'avoir toute l'information, ne serait-ce que les données nous ont été distribuées à la fin de la séance. Alors, on n'avait pas les chiffres en dessous des yeux, sinon à l'écran par projection PowerPoint. Donc, c'est en janvier qu'on a posé des questions et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de transparence du côté de la mairie à Lac-Beauport? C'est très difficile d'avoir de l'information. On essaie d'avoir des précisions sur certains postes budgétaires. Par exemple, un poste budgétaire qui a une hausse majeure, où est-ce que c'est marqué « autre », moi, j'ai de la misère à comprendre de quoi il en retourne. Et quand on pose des questions, le maire nous dit une chose, il se retourne vers ses fonctionnaires, et les fonctionnaires font référence à autre chose. Donc, les messages étaient embrouillés, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous avez l'impression qui sera peut-être amélioré ou encore qu'est-ce qui va coûter plus cher là, suite aux chiffres que vous avez reçus? Bien, il y a beaucoup de choses qui vont coûter plus cher, mais encore là, c'est difficile de savoir parce que selon ce que les fonctionnaires de la Ville nous ont dit, il s'agirait plutôt d'une réaffectation comptable des données budgétaires. Alors, où est-ce que sont les véritables hausses? Où est-ce que sont les réaffectations comptables? On n'a pas eu de clarification de ce côté-là. Mais ce qu'on sait, c'est que notre compte de taxes va augmenter significativement. Qu'est-ce que vous pensez qui va être affecté le plus? Est-ce que vous croyez vraiment que les services vont s'améliorer à Lac-Beauport? La première chose qu'il faut faire quand on fait un budget, c'est de regarder les deux colonnes, entrée de fonds et dépenses. Là, présentement, on essaye d'augmenter les entrées de fonds de manière significative parce qu'on dit que les dépenses augmentent beaucoup. Donc, il faudrait vraiment bien comprendre où sont les postes budgétaires où les dépenses augmentent et est-ce que ces augmentations-là sont justifiées. Certaines semblent difficilement justifiées ou même justifiables. Un citoyen, il ne fait pas partie de notre regroupement, mais qui connaît un peu le fonctionnement municipal,
a fait part de certains questionnements, notamment par rapport au service d'incendie. Il faut creuser plus à fond, avoir plus d'informations pour comprendre ce qui se passe vraiment. Le regroupement des citoyens de Lac-Beauport semble assez impliqué là, depuis quelques mois parce qu'il y a plusieurs choses qui vous choquent d'ailleurs avec votre municipalité. Notre mandat, c'est de protéger la qualité de vie, protéger l'environnement des gens qui ont choisi de venir vivre à Lac-Beauport ou qui ont choisi de demeurer à Lac-Beauport s'ils sont là. Donc, premièrement, pour avoir cette qualité de vie, cette qualité d'environnement, ça prend une qualité de gestion municipale. C'est pour ça que ça nous inquiète. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous aimeriez de la part de la mairie? On aimerait avoir des réponses, on aimerait avoir plus de transparence, on aimerait savoir exactement qu'est-ce que le maire fait pour contrôler les dépenses. Il parle de postes de dépenses incompressibles, mais des dépenses incompressibles, on a vu dans l'histoire récente du Québec, du Canada, que ça dépend comment les politiciens interprètent ça. Et ça, cette interprétation-là, on aimerait bien l'avoir de la part du maire. Est-ce que vous aimeriez adresser quelques mots aux citoyens? Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut vous aider peut-être dans vos revendications? Chose certaine, les citoyens doivent être à l'affût, qu'ils se présentent au conseil municipal, qu'ils posent des questions. Plus nous serons à poser des questions à l'équipe du maire Beaulieu, plus on aura de chances d'avoir des réponses, du moins on peut le souhaiter. Vous avez toujours une page Facebook active? Toujours notre page Facebook très active. Les citoyens peuvent s'y référer et avoir de l'information complémentaire. Tout d'abord, merci à ccap.tv de nous donner la chance de s'exprimer. Ça me permet vraiment aujourd'hui de dire tout fort là, ce que nous autres, on sait depuis le début du processus budgétaire, c'est-à-dire que cette année, ce sera une année difficile en raison de l'augmentation du service de la dette. Et on sait que de 2016 à 2017, sous l'ancienne administration, il y a eu plus de 17 millions de dollars d'infrastructures qui s'ajoute cette année au remboursement de la dette, qui constitue là, plus de 700 000 d'augmentation du remboursement de la dette. Et ça, c'est directement 8,3 % sur le compte de taxes. Donc, si on n'avait pas eu l'augmentation du service de la dette de l'ancienne administration, on aurait eu une hausse de taxes de 3-4 % environ. Il faut quand même bien comprendre qu'il n'y a pas juste le service de la dette dans cette augmentation-là. Il y a aussi les services incendies qui ont quand même, c'est quand même un impact de 2 % 175 000 de plus cette année. C'est la même chose pour les salaires à Lac-Beauport, près de 2 % directement sur le compte de taxes. C'est la même chose pour le déneigement, les matières résiduelles. Tout augmente. Donc, ce que je veux faire, moi, je me porte à la défense de la municipalité, de la direction, du conseil municipal, du personnel. Et je veux dire à tout le monde, haut et fort, là, on n'a rien à cacher à Lac-Beauport. On est des gens qui administrent la municipalité d'une façon adéquate. On est fiers de ce qu'on fait. On a une année difficile, mais il faut regarder en arrière pour ça. On était devant le fait accompli. On a une augmentation de taxes de 12 à 15 %, oui, certes, mais on est encore une ville comparable, une ville compétitive au niveau des autres municipalités de la région de Québec. Et on est encore là bien en deçà de bien des municipalités comparables. Et moi, je suis plus que fier de ce qu'on fait ici. Une des choses que le regroupement des citoyens de Lac-Beauport souligne, c'est un manque de transparence de la municipalité. Puis aussi, on parle d'infrastructures ou encore du centre communautaire, des Sentiers du Moulin, puis on ne comprend pas vraiment d'où viennent les chiffres, les pourcentages, l'augmentation. Écoutez, ce qui est intéressant cette année, dans le compte de taxes, qui a été émalé la semaine dernière, que les gens peuvent aller chercher dès aujourd'hui dans le bureau de poste, il y a un dépliant dans l'envoi du compte de taxes qui explique tous les tenants et les aboutissants de l'augmentation. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le règlement d'emprunt de 17 millions du passé? C'est quoi, au juste, les augmentations dans tous les départements? Mais ça explique aussi très bien qu'il n'y a rien dans ce compte de taxes-là qui est impacté et qui est imputable au Sentier du Moulin. Le règlement d'emprunt des Sentiers du Moulin de 2,7 millions sera impacté dans le compte municipal que l'an prochain. Donc là, arrêtez de dire que c'est les Sentiers du Moulin, là. Ça n'a rien à voir dans l'augmentation des taxes. Je le répète. Est-ce qu'on s'y attendait? Est-ce que ça pouvait être planifié? Ça n'aurait pas pu être planifié, évidemment, parce que c'est un règlement d'emprunt de 17,4 millions qui arrive. Donc, oui, on pouvait le savoir d'avance, mais on n'a pas le droit légalement de facturer des taxes en prévision de. On doit avoir des budgets équilibrés, donc on ne pouvait pas le faire. On savait que ce serait une année difficile. Le choix qu'on avait à faire, dans le fond, c'est oui, les augmentations sont là, certes. Est-ce qu'on coupe dans les services citoyens? Et nous, comme conseil municipal responsable, on a décidé de ne pas couper dans les services citoyens. On a décidé de garder les mêmes services.
Reconnaissez-vous quand même que c'est important qu'il y ait des regroupements comme ça qui s'opposent ou qui se questionnent? Ça fait partie, évidemment, d'une façon d'être informé, d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Je pense que l'opposition doit être là. C'est correct. On est bien au fait qu'il y a une opposition maintenant. Par contre, il faut quand même rester respectueux et surtout donner un message clair qui respecte vraiment la bonne information. Et somme toute, quelquefois, je considère qu'il y a de la désinformation. Si jamais il y a des citoyens qui ne font pas nécessairement partie du regroupement, qui aimeraient approfondir certains sujets avec vous, est-ce que vous vous montrez disponible? Je suis toujours disponible. Les gens peuvent m'écrire directement, peuvent écrire à l'administration, peuvent se présenter sur place pour des questions ou informations. On n'a rien à cacher. En espérant que ce reportage vous a permis d'en savoir un peu plus sur cette hausse de taxes dite injustifiée par le regroupement des citoyens de Lac-Beauport, n'hésitez pas, si vous avez des sujets politiques à aborder sur le territoire de CCAP, à nous les transmettre par courriel. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de CCAP.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.